Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 6 septembre 2023 et je vais vous faire une vidéo, je vais vous présenter un nouveau tarot que je me suis acheté et franchement il est génial pour les débutants dans le tarot. Alors vous allez dire je suis débutante dans le tarot. Oui, en quelque sorte, moi je suis pas très tarot, j'avais un tarot de Marseille quand j'avais 15-16 ans, c'est là où je commençais le tarot et ça ne m'a pas plu du tout. Voilà, donc je connais les arcanes majeures parce que je sais m'en servir, mais j'étais pas attirée, voilà, ça ne me répondait pas à mes questions. Et comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois, après j'ai eu l'oracle de Béline, donc là ça m'a parlé tout de suite. Et après j'ai eu le tarot persan vers 18 ans, et ouais, 17-18 ans à peu près. Et c'est lui qui m'a révélé. Donc j'ai qu'un seul tarot hein, dans tous mes jeux, donc voilà. J'ai le tarot persan, donc il date de cette époque. Vous voyez, je m'en sers toujours et je le comprends tout à fait. Voilà, il me parle. C'est pas du tout comme un tarot de Marseille. Et d'ailleurs, il ne faut pas l'interpréter comme un tarot de Marseille. Les arcades mineures ne sont pas du tout les mêmes. Voilà, donc ça ne veut pas du tout dire la même. Enfin, certaines veulent dire la même chose, mais par exemple, on n'a pas les chouettes. Hein, donc c'est une donnée de temps, les chouettes, et ça dit autre chose aussi. Donc là, c'est des cimeterres au lieu que ça soit des épées. On a des fossiles au lieu que ça soit des bâtons. Bon, on a toujours les deniers. Et voilà, donc, et les cœurs, je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs, les cœurs dans le. Enfin, je regarde. Enfin bon, donc il ne correspond pas du tout. Et celui-là, moi, voilà, je le connais bien. Et c'est le seul tarot que j'ai. Tous les tarots ne me parlent pas. Parce qu'il faut apprendre tous les petites là, mais voilà, j'ai passé là, j'ai plus envie. Donc, je vais vous présenter ça. Donc, je vais me faire un petit café. Je me suis fait un petit café pour me donner de l'énergie. Alors, je vais revenir sur ma vidéo de hier concernant la robe. Voilà, la baya, qui veut dire robe. Parce que j'ai eu énormément de commentaires, mais alors, bon, certains ça allait, hein, bien sûr, il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi, qui disent que c'est pas une robe, que c'est des religieux. Donc bon, on peut ne pas être d'accord, c'est pas ça le problème. J'ai eu des commentaires haineux, vraiment, et racistes. Donc, moi je suis métisse, déjà. Voilà. Donc moi du coup, étant métisse des Antilles, je suis moitié auvergnate, donc France métropolitaine, et moitié Guadeloupe. Voilà, donc dom-tom. Mon papa est de Guadeloupe et il est chaman, comme on dit là-bas. Il est déjà métissé une fois parce que mon arrière-grand-mère qui est partie vivre aux Antilles, elle est bretonne. Voilà, elle s'appelait Zoé, paix à son âme, elle est morte à 105 ans en buvant son café. Voilà, donc le café, c'est de famille. Donc elle est décédée il y a très longtemps, ne vous inquiétez pas. Et elle est décédée entourée de sa famille, donc c'est vraiment génial. Enfin bon, revenons-en à nos moutons. Donc moi, on dit que je suis carteron. C'est-à-dire que j'ai métissage, beaucoup plus de. Il y a 3 métissages, je crois, ça doit être ça à peu près. Enfin bon, ou 2, ça rien. C'est pas le problème. Et donc moi, du coup, mes ancêtres sont moitié d'un côté gaulois et autres, voilà, parce qu'on a été envahis, hein, donc plein de mélanges, et moitié Afrique. Puisque je viens, le commerce de l'esclavage, c'était Bénin, Côte d'Ivoire, voilà. Donc j'ai des souches africaines. Donc déjà, tous les racistes qui m'ont mis des messages dégueulasses, vous pouvez partir de ma chaîne, vous pouvez vous désabonner, j'en ai absolument rien à faire, parce que vos messages haineux, vous pouvez vous les garder, vu que mes racines à moi sont Afrique noire. Voilà, comme on dit. Ensuite, une personne m'a dit « Oui, mais portez votre croix et vous verrez, les gens vont vous critiquer, vont vous dire de l'enlever et autres. » Mais alors, je vais vous montrer la croix que je porte. Voilà, donc je l'ai enlevée. Voilà, en fait, c'est la croix de ma fille, parce qu'elle l'a portée à l'école, et bien sûr, à l'école, on n'a pas le droit de signe religieux. Et comme ça sortait de son t-shirt, la maîtresse lui a dit gentiment, soit elle la laisse à la maison, soit elle la garde sous son t-shirt. Donc du coup, c'est ça que je porte moi, parce que ma croix de baptême, elle est dans mon petit pot là. Voilà, elle s'est cassée. Ouais, je vais vous montrer ma petite croix de baptême à moi. Regardez, voilà, elle est là. Donc je l'ai dans mon pot à pierre qui me protège. Ça, c'est ma croix de baptême, vous voyez, c'est une vraie croix et tout ça, mais j'ai plus le petit crochet, il faudrait que je le fasse refaire, et c'est ce que j'ai l'intention de faire. Donc en attendant, voilà ce que je porte. Je porte une croix autour de mon cou et une colombe. Je le porte tout le temps, voilà. J'ai d'autres colliers, hein.
j'ai un œil qui me protège, j'ai la carte de la Guadeloupe et j'ai une petite pastille où c'est écrit j'aime la Guadeloupe avec un colibri. Voilà, j'ai tout ça autour du cou. Je n'ai jamais eu aucun problème dans le bus, dans la rue, en faisant mes courses, souvent à les sorties, parce qu'en plus l'été, vous savez, on met ça, moi je mets ça sur mes affaires, hein, j'ai aucun problème là-dessus, même avec des musulmans, et mon fils qui traîne avec beaucoup de musulmans, parce que voilà, hein, on a vécu longtemps à Clermont-Ferrand, et tous ses potes sont musulmans, donc algériens, marocains, il a des Tchétchènes qui sont plutôt catholiques, mais bon, il y a des Tchétchènes qui sont musulmans, voilà, qui sont arméniens. Donc ils ils venaient souvent à la maison sans aucun souci, on a beaucoup discuté, on a partagé des repas ensemble, on discutait de tout, de religion et tout. Je parle de mon fils qui a 17-18 ans, donc qui a 17 ans, mais ses copains avaient entre 17 et 19 ans. Donc voilà, et mon fils porte la croix. Mon fils qui a 17 ans porte la croix sur lui, en dehors des t-shirts, avec ses amis musulmans, mais il n'y a jamais eu aucun problème. Et quand il va à l'école, il la cache, bien sûr, parce qu'on n'a pas le droit, comme on n'a pas le droit de porter un voile, comme on n'a pas le droit de porter une kippa à l'école. Donc, non, cette personne qui m'a remis un message m'a dit oui, vous allez avoir un problème, si vous... Non, pas du tout. L'autre fois, je suis allée faire mes courses et la jeune fille qui était à la caisse, elle avait la croix de Marie. Elle avait Marie, voilà, la Sainte Vierge Marie autour du cou, avec une croix derrière. Sortie de son t-shirt, bah, c'est pas un lieu dit de la République, hein, c'est un magasin, donc elle a gêné personne. Hein. Et il y a des Marocains, des Arabes qui passaient à la caisse, et ils n'ont jamais rien dit, ils n'ont pas dit vous cachez votre signe religieux. Mais arrêtez de propager la haine comme ça, cette haine n'existe pas. L'État essaye de nous diviser pour mieux régner. Si vous ne l'avez pas compris, si vous n'avez rien compris en fait. Et l'État aussi prépare la loi migration. Alors on est pour, on est contre, moi j'en sais rien, je ne sais même pas ce qui est écrit dedans, et puis j'en ai rien à faire, c'est leurs affaires. Et ils essayent de briguer les voix de l'extrême droite et de la droite pour pouvoir faire passer leur loi, tout simplement. Après, on ne sait pas de quoi est faite la loi. Moi je considère qu'on peut accueillir dans notre pays des gens, mais il faut qu'on les accueille correctement. Si c'est pour les accueillir et les foutre dans la rue après, je ne vois pas l'intérêt. Donc on ne peut pas accueillir en nombre, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, malheureusement. C'est pas possible. Et pour moi, en effet, il faut réguler tout ça. Mais voilà, moi, c'est mon point de vue. Après, la baya, pour moi, c'est une robe. Dans des pays musulmans et autres, par exemple les Touaregs, c'est ce que j'explique à une dame, portent les hommes camis, chemise longue bleue, comme une robe, et les femmes portent la baya, avec le foulard autour du cou, d'ailleurs les cheveux se voient, hein, c'est pas non plus très... Voilà. Et c'est une société matriarcale, d'accord? Les Touaregs sont très matriarcales, c'est la femme qui décide, c'est la femme qui a les terres, je le sais, donc pas la peine de me dire non, c'est pas vrai, hein. Si, c'est comme ça que ça se passe, dans le désert du Sahara par exemple, en Tunisie, aux abords du désert du Sahara, les Touaregs sont une société matriarcale et elles portent... voilà, elle porte la robe longue pour se protéger de la chaleur déjà, parce que c'est très aéré, c'est très large, et pour se protéger du vent et du sable qui souffle sur elle. Et d'ailleurs, les Touaregs ont voilà, cette espèce de foulard qu'ils attachent dans les cheveux, qui descendent sur leur visage quand il y a du vent pour se protéger du sable. Et les femmes ont le foulard aussi pour se protéger du sable. Et le foulard est assez lâche, assez détendu, tout va bien. Donc, après que ces jeunes filles le mettent à l'école avec le foulard, non, avec le voile c'est interdit, qu'elles mettent juste la robe, c'est une robe longue à manches longues. Voilà. D'ailleurs, j'ai regardé, c'est le Conseil français du culte musulman qui dit que c'est pas du tout un vêtement religieux, donc renseignez-vous. Voilà. Et en plus de ça, par exemple, on a des pays d'Afrique comme le Nigeria, la Tanzanie qui est très catholique, les femmes portent la baya. Et elles sont catholiques, parce que justement il fait chaud, c'est pour se protéger de la chaleur, c'est large, c'est aéré, c'est voilà. Bon, après, on va pas faire une polémique, mais bon, tous les messages haineux, vous pouvez vous les garder, d'accord? Et vous pouvez vous désabonner, ça me dérange pas du tout. Allez, maintenant je vais vous faire une petite vidéo, je vais vous montrer ce tarot là qui est génial. Donc c'est le tarot, c'est de Witchy Goldron, voilà. Donc c'est un tarot avec les mots-clés et tout est écrit dessus. Donc pour vous qui débutez dans le tirage des tarots, voilà, c'est génial. Donc vous le recevez sur une boîte cloche comme ça, c'est entre 15 et 20 euros, d'accord? Donc vous avez les significations, les planètes, les zodiaques, tout ce qu'il faut, d'accord?
Dedans, j'ai reçu cette petite carte où c'est marqué « Suis ton cœur, laisse faire les choses ». D'accord? Et sur la boîte, c'est marqué « Cher passé, merci pour toutes tes leçons ». C'est le passé qui nous apprend le futur. Et « Cher futur, je suis prêt » ou « Je suis prête ». Voilà. Donc, voici ce tarot. Alors, au dos, c'est des lunes. Voilà. Avec la voie lactée et des nuages. Donc, j'adore. Et le devant, donc c'est le tarot Rider-Waite. C'est un tarot qui n'est pas comme le tarot de Marseille sur certaines lames. C'est-à-dire que tout ce qui est la papesse, le pape c'est l'hiérophant, la papesse c'est la prêtresse je crois, et le battleur par exemple c'est le magicien. D'accord? Ça veut dire la même chose, ne vous inquiétez pas. Donc, alors j'ai séparé les lames mineures des lames majeures. Voilà, je vais vous montrer ça. Il est génial, franchement il est super. Donc je l'ai consacré hier, c'est pour ça que je n'ai pas pu vous le montrer avant. Donc, vous avez les lames majeures. Donc là, vous avez la tempérance. C'est la lame numéro 14. Vous avez le... Alors, je vous montre. Vous avez 2 cartes en plus. Voilà. Vous avez le tableau des chakras. Donc ici, c'est je peux, c'est le chakra solaire. Ici, c'est le soleil. D'accord? Vous avez le signe astrologique et la planète. Donc la planète ici, on a... je ne sais pas d'ailleurs. Quelle est cette planète? Jupiter. Ah oui, d'accord, c'est pas le même. Donc ici par exemple sur la tempérance, on a Jupiter, expansion et prospérité, donc c'est plutôt positif. On a le signe astrologique, donc Sagittaire, hein, avec la flèche là. On a une réponse, oui. Donc si vous posez des questions, oui ou non, on a la réponse là sur le côté de la carte. Vous avez la signification de la carte à l'endroit. Donc par exemple ici la tempérance, équilibre, paix, patience, modération, calme intérieur, perspective, tranquillité, relation harmonieuse, âme sœur, sérénité. Donc la tempérance, vous voyez, c'est comme le Verseau un peu. Elle fait passer de l'eau de l'une de l'autre de ses coupes et justement elle tempère, elle essaye d'équilibrer les choses. Et vous avez la signification de la lame à l'envers. Donc déséquilibre, bien sûr, du coup c'est à l'envers, excès, conflit, manque de prospective, discorde, antagonisme, insouciance et précipitation. D'accord? Donc vous avez un petit mot sur le côté, je connais mes excès, maintenant je cherche la paix. Bon, ça après, c'est à vous de voir. Donc vous avez ça sur chaque lame. Vous voyez le soleil, donc là bien sûr c'est le chakra du soleil, hein, bien sûr. Hein. Donc c'est positif, hein, le soleil, et bien sûr quand il est à l'envers, c'est négatif. Pareil pour le magicien qui est en fait le battleur dans le tarot de Marseille, qui veut dire l'action, la créativité, que vous êtes en marche pour faire votre travail, tout ça. Et bien sûr, retourner, c'est entravé, il y a des indécisions, de la frustration et du retard. Donc vous avez ça sur toutes les cartes majeures. Donc moi les cartes majeures, je les connais. Hein. Voilà, le diable, vous voyez, c'est la dépendance, ego, secret, argent, tout ce qui est les 7 péchés capitaux. D'accord? Donc vous voyez, vous avez toutes les cartes écrites là, majeures, et vous avez les mineurs. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est les mineurs, parce que les mineurs, j'en connais quelques-unes, mais je suis plus en âge, je crois, de les apprendre, et puis j'ai absolument pas envie. Donc, vous avez le 7 de coupe, par exemple, qui, donc celle-là, je la connais pas, par exemple, je sais pas ce que ça veut dire sur cet oracle, sur ce tarot, voilà. Donc, du coup, là, vous avez plein d'options, choix, possibilités multiples, opportunités, choisir. Et c'est vrai que là, on voit un monsieur qui est devant ses coupes et qui hésite. Vous voyez, il a plein d'options, il a plein de choix, il est un peu dans l'imaginaire, quoi. Il ne sait plus où aller, il est dans l'imagination, dans l'hallucination, et de dos, retourné. Là, c'est dans l'autre sens, ça veut dire qu'il y a une certaine clarté. La réalité s'offre à vous, tac, une illumination, vous faites votre choix, d'accord? Donc, et là, vous avez non. Non. Alors ça peut être pas mal si justement vous vous posez des questions, voilà. Et là on a le domaine du rêve. Donc par exemple, allez j'en prends une autre au pif. Hop. Voilà. Là vous avez le 9 de bâton. Ok, donc c'est oui. C'est la lune. Et là on me dit bataille continue, fatigué de la bataille, fatigué, vidé de son énergie. C'est vrai que là on a le monsieur qui s'accroche à son bâton. Hein. Voilà, il est fou, il n'en peut plus. Vous persévérez, vous tirez, vous continuez dans votre chemin, vous êtes courageux, hein, mais vous êtes fatigué, vidé, las,
Et là, retournez, vous refusez de faire des compromis ou de céder. Vous êtes têtu, rigide, obstiné. Vous serez le dernier debout, mais vous êtes dans la continuité de votre objectif qui peut-être ne fonctionnera pas, mais voilà. D'accord? Et on a le mot là, clé, résilience. D'accord? Donc ça, vous avez ça sur toutes les cartes. Donc c'est du Rider-Waite, l'as de denier, waouh, oui. Un nouveau départ financier, de nouvelles opportunités financières, un nouveau travail, une nouvelle entreprise. Et bien sûr, de dos, ça sera l'inverse. Hein. Manque d'argent, mauvais contrôle financier, manque d'opportunités. D'accord? Donc, vous pouvez faire avec ce tarot, bien sûr, du tirage en croix, du tirage avec 5 lames. Vous pouvez tout mélanger. Tout est expliqué. Hein. Vous avez une carte où c'est tout est expliqué. Que dois-je faire? Comment je dois répondre à mes questions? Donc, moi, je vais utiliser les lames majeures, parce que souvent dans le tarot, on utilise les lames majeures. Et je vais poser une question que tout le monde se pose. Je vais regarder si j'ai bien les 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est que je l'ai consacré, du coup je l'ai au moins d'huile et celle-ci elle ne glisse pas. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. C'est bon, j'ai tout. Alors, comment on fait? Avec les 21 cartes majeures. Vous mélangez comme ça, endroit, envers, d'accord? Vous pensez bien fort à votre question, et moi ma question c'est simple, c'est est-ce que Mac va quitter son poste de président de la République, vous voyez venir, avant la fin de son mandat? Parce que comme le temps c'est compliqué pour lui et qu'à chaque fois on dit ça va être l'automne, ça va être l'hiver, ça va être l'été, ça va être l'automne, ça va être l'hiver, parce qu'il a une très grosse protection sur lui donc on ne peut pas le voir. Je vais faire plus large, parce que moi je le vois partir avant la fin de son deuxième mandat, je l'ai toujours dit, hein. Je n'ai jamais dit pour le premier. Donc je vais demander, est-ce qu'Emmanuel Mac va quitter son poste de président de la République avant la fin de son deuxième mandat, avant la fin de son mandat là, actuel. Je coupe. Alors là, on me dit oui. Bon, on va pas l'interpréter comme ça. On me dit que pour l'instant, il est en maternité, maturité. C'est-à-dire que il est créatif, hein, et il reste à sa place. Voilà, il est là, il est l'impératrice. Il est comme un empereur, en fait, côté femme. Mais là, c'est comme un empereur. D'accord? D'ailleurs, elle porte une abaya. Hein, regardez bien. Elle a une robe longue à manches longues. L'impératrice. Avec un truc sur la tête. Méfiez-vous. L'impératrice est peut-être musulmane. Donc voilà, donc là c'est la féminité, l'harmonie, voilà. Donc on me dit qu'il est en train de... il est fertile. Pour l'instant il est là, il est à sa place de impératrice en fait. Voilà, il est là à la place de l'empereur en côté homme. Voilà, côté femme, il est là. Vous voyez, il est posé sur son trône. Mais on me parle de découragement. Alors là j'ai le pendu. Alors le pendu à l'endroit, c'est-à-dire comme ça, il est pendu par les pieds. Ça me dit que c'est bloqué, une situation bloquée. Et le pendu à l'envers, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'il va se retrouver dans une situation encore plus bloquée, immobilisme. Et le schéma commence à aller de plus en plus dans le négatif pour lui. Donc les gens ne l'apprécient pas, hein, on peut le dire. Hein. Et là, on me parle de séparation sur cette carte. Donc pour l'instant, il est sur son trône. Mais on va s'en séparer. D'accord? Est-ce que Mac va quitter son poste de président de la République en France avant la fin de son mandat? Alors, je vous précise que je l'ai fait, ce tirage, en interne. Il m'a très bien parlé. Je ne sais pas s'il parlera à la vidéo. On va voir. Donc, moi, on me dit qu'il est paralysé, qu'il est bloqué, qu'il a repris sur soi, en réalisation, solitude. Et là, on me dit que la malchance, bouleversement, retard, changement indésirable. Donc là, c'est sûr qu'il n'a pas trop envie. Hein. Je vais juste reposer une carte sur l'ermite, qui est à l'envers. Donc oui, on me dit que oui,
il va partir. Vous voyez, j'ai le chariot, j'ai le départ. Donc, j'en remets une autre pour en savoir un peu plus. Oui, avec force. D'accord? Donc, là, on me parle le passé. On me dit que par le passé, alors là, j'ai oui, non. C'est-à-dire qu'il y a eu un choix important qui a été fait, c'est-à-dire qu'il a été mis là, hein, on le sait bien, hein, sur son trône. Hein, et il y a quelque chose, ouais, d'ordre, comment vous dire? J'ai des amoureux là. Les amoureux, c'est des valeurs sexe, voilà, des connexions, des valeurs communes, des gens qui ont fait le choix important de le mettre ici. D'accord? Présent, j'ai le diable retourné. Alors, on me dit par rapport à ma question qu'il va falloir se défaire des chaînes. Que ce monsieur a une ambition démesurée, avidité immodérée, instabilité, qu'il est dépendant de quelque chose. Alors pour ceux qui sont au courant, oui, il est dépendant de quelque chose, c'est une espèce de truc blanc. Et il a une sensation d'être au bout du rouleau, c'est-à-dire qu'il est bloqué. Et là, sur le côté, qu'est-ce que je lis? Je ne suis pas une marionnette. D'accord? Eh bien si, justement. Il est dirigé par cette entité-là et par d'autres. Et le diable, c'est l'argent. D'accord? Le diable, c'est l'argent. On sait d'où vient Mac Mac. Hein. On le sait. Hein. D'accord? Et on me parle de justice ici. On me dit qu'il y a une justice karmique qui va commencer à poindre le bout de son nez. D'accord? Il va devoir apprendre des choses. Et une sorte de leçon de vie, justice karmique, vous voyez. Et on me dit que pour l'instant, c'est dans la balance. Hein, son départ, c'est dans la balance. Parce que ce monsieur est au bout du rouleau. Et il n'est pas aimé des gens. Et lui, ce qui le gouverne, c'est l'argent, le profit, le bien-être, les dépenses. D'accord? Donc, en idée générale, j'ai la lune renversée. On me dit qu'il y a des secrets qui vont être dévoilés. Ça, c'est très important. Et j'ai eu la même carte quand je l'ai fait en interne. On me parle de secrets qui vont être dévoilés. La vérité arrive. Et il va être déçu, déception personnelle, parce qu'on va apprendre des choses. D'accord? On me parle du chemin qui n'est pas évident pour lui. Parce qu'il est bloqué dans tout ce qu'il veut faire et du coup il est à coup de 49.3 pour pouvoir faire passer toutes ces lois, hein, du coup ça fonctionne, hein. Mais on me dit qu'un secret va être révélé. Et en réalisation, qu'est-ce que j'ai par rapport à ma question? J'ai l'ermite, d'accord? Donc il commence à être dans un schéma de solitude, on le sait, hein. Il est paralysé, il se retire petit à petit devant de la scène. Et on me parle de paralysé par la peur. Je ne pense pas quand même que ça soit à ce point-là, mais je sais que souvent il se cache, d'accord? Quand il sort, c'est pas au moment où vous croyez qu'il sort, d'accord? Quand il fait ses interviews, il n'est pas à l'endroit où il est au moment où il fait les interviews, d'accord? Il se cache et l'ermite à l'endroit, il est à la quête de quelque chose. L'ermite à l'envers, c'est la paranoïa, hein. Il fait une introspection en lui-même et on me dit que par rapport à ma question, oui, victoire. J'ai demandé est-ce qu'il va partir avant la fin de son mandat. Oui, d'accord? Il y a un travail acharné qui est fait, je vous le dis, en sous-main, pour son départ. Et il y a une détermination là-dessus. On me parle de force, d'accord? Donc il va partir avec force. Et c'est une personne influencée. Et c'est une personne qui contrôle, enfin qui essaye du moins de contrôler le doute de lui en fait. Il essaye de surmonter le doute de lui, le doute de soi, mais voilà. Là en résultante, qu'est-ce que j'ai? J'ai la roue de fortune qui est à l'envers. Donc si elle était à l'endroit, je vous aurais dit, bon il y aurait un bouleversement, mais ce serait plutôt positif pour lui. Là c'est le bouleversement négatif, d'accord? Il y a un manque de contrôle. Avec retard, on me parle. Et il y a un changement indésirable. Donc le changement indésirable, c'est pour lui, hein, ça c'est sûr. Hein. Donc il va y avoir un bouleversement, une période de malchance qui va lui arriver dessus. Et avec retard, pour moi, oui, il va bouger. Alors, je vais remettre une autre carte au milieu là. Donc vous voyez, il y a un bouleversement par rapport à son trône.
D'accord? Il est encore là, j'ai l'impératrice, il est posé sur son trône, et j'ai envie d'en mettre une autre. J'ai l'empereur à l'envers. Donc, c'est lui, hein. C'est lui là. Donc là, il est sur son trône comme une impératrice, vous voyez, posé avec son sceptre, son diadème, on le sait, hein. Voilà, c'est Jupiter, hein. Donc voilà, il est là, il est posé sur son trône tranquille et tout. Peinard. Voilà. Et la roue de fortune va changer. Avec du retard, on a un changement négatif pour sa posture sur son trône. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'empereur à l'envers. On me parle d'abus de pouvoir, que c'est quelqu'un qui est rigide, qui est entêté dans son désir d'être là, à son poste, assis sur son trône, à décider tout seul. Il dit, regardez sur le côté, je suis ma propre autorité, j'ai la volonté, le pouvoir de créer la trame de ma vie, oui, 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 tout seul, tranquille. Et on me parle, tiens, on me parle d'un père absent, je sais pas, hein. Un problème de paternité, de père absent, mais en tout cas c'est quelqu'un qui a un manque de contrôle surtout, un manque de discipline, qui est entêté dans ce qu'il veut et on a abus de pouvoir. Donc il veut continuer à abuser de son pouvoir tout seul sur son trône, mais moi on me dit que tout ça, ça va changer. Il va quitter sa place d'empereur, d'impératrice, pour être l'empereur retourné. Il va être retourné, renversé, tombé. Donc moi, ma réponse c'est oui. D'accord? Avant la fin de son mandat. D'accord? Donc oui, ça prend du temps. Oui, il va mettre la France à genoux, je vous l'ai toujours dit. Oui, il va continuer à prélever des taxes. Oui, il va nous foutre plus bas que terre avant de partir, mais il va s'en aller. Malheureusement, peut-être un peu trop tard. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Cliquez sur la petite cloche pour avoir toutes mes vidéos. Et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez une petite guidance personnelle. Donc une guidance par téléphone et en visio c'est 50 €, un petit peu plus d'une heure. 3 questions c'est 30 € sur 3 sujets différents. Et une question sur un sujet approfondi, l'amour, le travail, la santé, c'est 25 €. Voilà. Bah, écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.